Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Et un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Pour ma part, je suis ravi, heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Cette 306e vidéo vient vers vous, comme d'habitude, pour vous proposer votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Et comme vous le savez désormais, le CQFD de votre Bled Maghribia se consacre, comme toujours, à cette actualité nord-africaine, pour venir vous la résumer très brièvement en quelques petits mots. Justement, ce CQFD se consacre toujours, oui toujours, à ce pouvoir algérien qui considère que tout opposant à l'étranger, cette fois-ci, que tout opposant à l'étranger est fatalement un terroriste. Oui, vous avez bien entendu. Chaque citoyen algérien qui se trouve à l'étranger est considéré comme un terroriste. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors que ce mouvement, oui, ce mouvement populaire algérien du Hirak, oui, ce mouvement pacifique, doit célébrer ce mardi 22 février prochain, tout proche, son troisième anniversaire, oui, son troisième anniversaire. Le pouvoir militaire algérien vient de désigner, oui, vient de désigner officiellement comme terroristes, entre guillemets terroristes, les principaux responsables du mouvement protestataire en Europe, oui, en Europe, si ce ne sont tous les fameux ARE, Algériens résidant à l'étranger, à savoir tous ces Algériens, oui, tous ces Algériens qui résident un peu partout à l'étranger. Avec toujours cet espoir tout de même d'obtenir l'accord des partenaires occidentaux d'Alger, oui, d'Alger, pour les extrader. Ils ont toujours cet espoir, cette extradition vers l'Algérie. Et justement, juste pour les mettre ensuite hors d'état de nuire. Et avec des méthodes que le droit international pourtant réprouve sans contestation possible. Chers amis, en cette Algérie, il existe deux oppositions. L'opposition qui appartient justement à ce pouvoir. Et une autre opposition, la vraie celle-là, oui, la vraie, qui est l'opposition à ce même pouvoir, donc contre ce pouvoir. La première opposition participe à cette illusion d'une vie démocratique, soi-disant, en cette Algérie. Et la seconde témoigne, elle, de l'hostilité massive de cette population algérienne à l'égard d'un pouvoir militaire qui n'offre plus de réelles perspectives à une société en état de choc. En tout cas, chers amis, que ce soit des journalistes, des islamistes, des laïcs ou encore des trotskistes, ils sont tous pareils. Oui, trotskistes, islamistes, laïcs, ils sont pareils pour ce régime politico-militaire à la tête du pouvoir algérien. Ils sont mis dans le même sac finalement. En effet, l'opposition du pouvoir, pure façade, oui, l'opposition du pouvoir, pure façade civile d'une institution militaire toute puissante, a été au fil des années, tout le temps totalement domestiquée. On y trouve de tout dans ces mouvements, sans réel ancrage populaire, ni vrai projet, sauf celui, oui,
le seul projet, c'est celui de s'enrichir et de s'enrichir personnellement. Donc un bazar, oui, un bazar, pour ne pas dire un souk politique, oui, un souk politique, comprenant des notables islamistes notamment, au sein du MSP, Mouvement de la Société pour la Paix, de l'inusable Abdelrazak Mokri, des laïcs venus du FFS, ce fameux FFS, Front des Forces Socialistes, un mouvement kabyle, jadis indépendant, puis aujourd'hui immaculé, ou encore les trotskistes du Parti des travailleurs, très proches même de cette ex-DRS, dirigé par ce général Toufir, ou encore appelé Mohamed Medine, ce patron, oui, le patron des services algériens jusqu'en 2015. Mais en coulisses, tenons toujours jusqu'à nos jours, maintenant, les manettes du pouvoir, et dont l'entourage est resté très influent, faisant la pluie et, pour ne pas dire les beaux temps, mais les mauvais temps de ce pays actuellement. Le plus grave encore est que cette classe politique, oui, cette classe politique exsangue, se montre désormais incapable de gérer les affaires du pays, alors que les ressources en devises se raréfient, que le risque est réel aujourd'hui d'une crise sociale sans précédent. L'opposition, cette fois-ci, l'opposition au pouvoir, est, elle, constituée essentiellement par ce fameux Hirak, oui, ce mouvement pacifique, à l'intérieur du pays, et par aussi une partie de la diaspora à l'étranger, donc ces Algériens résidant à l'étranger. Ces forces politiques sont faiblement organisées, souvent divisées sur les questions de l'islam, des femmes et de la Kabylie, et ce sans véritable leadership. Mais les mobilisations populaires restent, malgré la répression féroce en cette Algérie extrêmement massive et déterminée tout de même. C'est bien ce qui inquiète ce pouvoir militaire, à bout de souffle, actuellement vraiment à bout de souffle, qui se déchire dans des guerres d'influence sans fin, avec cette diaspora algérienne dans le viseur. À l'approche du 3e anniversaire de ce fameux Hirak, les relations se tendent un peu plus encore entre le pouvoir et les services de sécurité. Chers amis, les prisons comptent plus de 350 détenus politiques, dont un bon tiers sont de près ou de loin liés au mouvement Rachad. Oui, un tiers de ces 350. Sans être l'héritier du Front islamique du salut. Ce Rachad, il n'est pas l'héritier du fils, donc, des années noires, des années 90, qui vont à peu près de 1992 à 1998. Eh bien, ce mouvement, qualifié d'islamiste, un terme que ses dirigeants pourtant récusent, mobilise le peuple algérien sur trois thèmes principaux. Oui, il mobilise sur ces 3 thèmes principaux. L'exigence d'un pouvoir civil. Oui, ce mouvement exige un pouvoir civil. Deuxièmement, la dénonciation de la corruption.
Et troisièmement, troisième principe, l'appel à un redressement moral de ce pays. Mais brutalement réprimé en cette Algérie. Brutalement réprimé en cette Algérie, ce fameux Rachad a développé un réseau serré de solidarité militante au sein de la diaspora algérienne. Les Algériens de Paris, oui, les Algériens de Paris, de Londres, de Montréal, témoignent en effet d'une réelle solidarité avec ce mouvement de Hirak. Et ces mêmes Algériens maintiennent une mobilisation constante chaque semaine, notamment place de la République à Paris, malgré les tentatives du ministre français de l'Intérieur d'empêcher ici et là de tels rassemblements au nom de nuisances sonores pour le voisinage, soit dit en passant. Ces militants dénoncent la répression sur les réseaux sociaux. Des youtubeurs ont pu conquérir un espace médiatique sur la toile et ils sont suivis. Oui, ils sont suivis par des millions d'Algériens et d'Algériennes du pays, y compris dans les casernes, oui, y compris dans les casernes militaires. Et en dépit de leur mise au banc de la communauté nationale par le pouvoir algérien, ce pouvoir politico-militaire, leur détermination, ces youtubeurs des réseaux sociaux, leur détermination est restée inébranlable. Et Alger a trouvé la parade en ciblant désormais ses principaux opposants comme des terroristes tout simplement. Décidément, ce régime algérien espère ainsi obtenir les mandats d'arrêt internationaux, excusez du peu, qui n'ont pas eu en Europe, sauf en Espagne, quelque peu, selon les résultats escomptés par ce pouvoir algérien. Ainsi, 16 opposants terroristes, 16 opposants terroristes, entre guillemets, forcément, selon un arrêté publié le 17 février dernier au journal officiel algérien, s'en prend à 2 groupes de responsables dits terroristes. Oui, il les qualifie ainsi, soit 16 militants politiques appartenant au mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, ce fameux MAC, mouvement pour l'autonomie, pour ne pas dire l'autodétermination de la Kabylie, ce MAC. Et aux parts islamistes, une autre part islamiste, ce fameux Rachad. Donc à ces 2 mouvements, le MAC et le Rachad. Au sein du MAC, par exemple, le fondateur de l'organisation, ce Farhat Mhenni, ainsi que 5 militants du mouvement figurent sur cette liste noire. Les 10 autres terroristes, soi-disant désignés, appartiennent tous au mouvement Rachad. La liste est composée notamment par l'ancien diplomate réfugié à Londres, ce fameux Mohamed El-Arbi Zitout, très visible sur les réseaux sociaux, où il rend public les positions de l'organisation, et par le coordinateur du mouvement. Oui, le coordinateur du même mouvement qui est Mourad Dina, avec une petite dizaine encore de ses responsables. Seul souci, il y a un seul souci, c'est le fameux youtubeur dénommé Amir Boucher, dit Amir DZ, son surnom sur le réseau social YouTube, ainsi comme l'ancien capitaine des services secrets algériens, réfugié en France et devenu actuellement opposant, ce fameux Hicham Aboud,
Eh bien, ces gens-là ont été désignés par le pouvoir algérien aujourd'hui comme des membres de Rachad. Or, un tel classement, oui, un tel classement est juste erroné. Oui, il n'est pas juste. Ainsi, Hichem Aboud, dont l'engagement en faveur de la démocratie est incontestable, reste inclassable. Quant à lui, il est inclassable dans ses ralliements politiques successifs. On ne sait pas où le mettre finalement. Mais peu importe, peu importe. L'objectif de cet Alger est de salir tous les opposants, quels qu'ils soient, en France et en Europe, sont suivis sur les réseaux sociaux qui, eux, n'ont pas de frontières. Oui, les réseaux sociaux n'ont pas de frontières. Ils traversent cette frontière fermée de cette Algérie. Du moins, quand le pouvoir militaire ne cherche pas à les faire liquider, ces gens-là, par quelques hommes de main, comme ce fut tenté récemment, mais heureusement sans succès contre ce fameux Hichem Aboud. Aussi, chers amis, juste pour savoir, juste pour un tout petit rappel ici, et avant de conclure la présente séquence, nous n'omettons pas ici de rappeler, ici et maintenant, que beaucoup de médias, oui, beaucoup de médias, de ces médias venant de l'étranger, plus particulièrement de ces réseaux sociaux, sont interdits en cette Algérie, dite pourtant nouvelle, mais pas si nouvelle que ça. Et toutes ces interdictions, bien évidemment, sont l'objet et font l'objet des divers régimes qui se sont succédés à la tête de ce pouvoir de ce pays durant des années, et particulièrement ces dernières années, en faisant leur croisade de désinformation habituelle sur les différents réseaux sociaux, ce même pouvoir qui se trouve à la tête de cette Algérie. Bien évidemment, sans toute épargne de messages, aussi insultants que vulgaires, mis en ligne par les dizaines de sociétés créées expressément par ce pouvoir algérien pour produire un peu partout une propagande, oui, une propagande aussi médiocre que répétitive. Et voilà, chers amis, sur cette petite réflexion que se termine cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets et d'autres thèmes lors de nos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience, et aussi pour votre participation de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais vos séquences attendent énormément votre soutien en nous encourageant. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas en aidant votre chaîne, en vous y abonnant très très nombreux afin d'être informés rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. N'hésitez surtout pas de partager au grand maximum partout autour de vous où vous pouvez le faire, donc les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.